Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Gloire et honneur à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et la terre, l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, celui qui se lève et ses ennemis se dispersent. Il est l'Alpha, il est l'Oméga, il est mon Dieu, il est mon Père, il est Jésus-Christ de Nazareth, celui-là même qui a donné sa vie pour moi, qui a donné sa vie pour toi, afin que tu vives. Il est magnifique, il est magnifique, il est adorable, il est miséricordieux. Je voudrais te remercier, Seigneur, et remercier mon frère qui me regarde, remercier ma soeur qui me regarde. Et c'est à cause d'eux que tu m'as donné encore cette occasion d'être là, d'être présent, d'être en bonne santé. Alléluia. Et j'espère que vous aussi, frères et sœurs, vous êtes en bonne santé. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous soutienne. Si vous êtes malade, que la guérison soit votre partage. Quel que soit ce que vous vivez en ce moment, je prie que le Seigneur, oui, vous soutienne et vienne à votre secours. Que sa miséricorde soit votre partage. Que son onction demeure sur vous, afin de briser tout joug sur votre vie. Oui, que son onction brise tout joug sur votre vie et qu'il vous libère. Car Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Frères et sœurs, je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui. D'être avec toi, frère, d'être avec toi, ma sœur. Je suis très heureux pour la force, l'intelligence et la sagesse qui m'accorde et qui t'accorde. La situation est difficile, mais n'est pas désespérée. Parce que tu es la solution. Jésus-Christ est notre solution. Et étant notre solution, il est en toi par son esprit. Donc, tu es la solution. Tu es la solution là où tu te trouves. Tu es la solution là où tu habites. Tu es la solution dans ta famille. Tu es la solution dans tout ce que tu fais. Et sache et comprends bien que cette année est l'année qui a été décrétée. Je suis le meilleur dans tout ce que je fais. Tu es le meilleur. Oui, il faut le savoir. Tu es le meilleur. Tu penses que comme tu ne vas pas à l'église, tout est fini. Tout n'est pas fini. Du moment que tu vis, tu respires encore, sache que Dieu est avec toi. Donc tu es le meilleur. Tu es le meilleur dans ce que tu fais. Tu ne te compares pas à quelqu'un, mais tu es celui que Dieu a mandaté pour faire une chose spécifique. Et c'est toi seul qui peux le faire. Toi seul, mon frère, qui peut le faire. C'est toi seul, ma soeur, qui peut le faire. Personne d'autre ne peut le faire comme toi tu le fais. Comme toi tu le fais. Personne d'autre ne peut le faire. D'autres peuvent essayer et vont faire à leur manière. Mais tel que tu le fais, ça ne sera pas du tout la même chose. Tu es unique. Sois béni, mon frère. Que sa grâce, sa fidélité soit ton partage. C'est à cause de cela qu'on est là. C'est à cause de cela qu'on est là. Mes frères et mes sœurs, je voudrais remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur pour son humble serviteur que je suis. Je suis un simple serviteur. Je ne suis pas digne de me tenir devant le Seigneur et devant vous pour vous parler. Et je ne suis pas le plus intelligent. Pas du tout. Mais Dieu m'a fait la grâce d'être son humble serviteur. Et il m'a donné cette
opportunité de m'adresser à toi aujourd'hui, de m'adresser à toi ce matin. Peut-être que tu ne me connais pas, mais tu es en train de me découvrir aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Et prie pour moi afin que sa grâce et sa miséricorde continuent d'abonder dans ma vie. Et que je sois toujours capable de recevoir de lui et surtout d'être attentif à sa voix. Qu'il me communique sa parole afin de pouvoir, le dire et le donner véritablement. Alléluia. Que je le donne comme il le veut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, dans la vie, les êtres humains sont ambitieux. Je sais que tu es ambitieux. Tu as beaucoup d'ambition. Et comme les êtres humains sont ambitieux, ils veulent réussir. Qui est-ce qui ne veut pas réussir? Qui? Ça n'existe pas. Tout le monde veut réussir. Et il veut réussir dans leur projet. Chaque personne a un projet ou a des projets. Et tous les êtres humains veulent réussir à cause de ceux qui sont ambitieux. Donc beaucoup se heurtent à des obstacles et abandonnent. Oui, ils sont ambitieux. Ils veulent réussir. Ils ont des projets. Mais beaucoup se heurtent à des obstacles et ils abandonnent. D'autres persévèrent et sortent la tête haute. Alléluia. Dans la Bible, les premiers hommes, croyant se heurter à un obstacle à leur épanouissement, vont essayer de concurrencer Dieu au lieu de le servir. C'est dans Genèse. Donc, ils pensent que le fait que Dieu dise « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre », ça va à l'encontre de leur épanouissement. Donc pour eux, c'est un blocage, un obstacle à leur épanouissement. Alors que ce n'est pas le cas. Et ils vont essayer de concurrencer Dieu. Ils ne veulent pas servir Dieu, ils veulent le concurrencer en voulant construire une tour de Babel. Une tour. Alléluia. C'est ce qui se fait jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qui se fait jusqu'à aujourd'hui. Il y a que les hommes veulent concurrencer Dieu. Ils veulent montrer qu'ils sont intelligents, très intelligents. Il y a des savants ici, il y a des chercheurs ici. Et ils mettent des choses sur pied pour détruire, pour anéantir leurs semblables. Pour eux, ils sont tellement intelligents qu'il faut prendre les hommes comme des cobayes, faire des expériences sur ces personnes-là. Alléluia. Dieu mettrait-il des obstacles sur le chemin des hommes? Ou Dieu les pousse-t-il à relever des défis? Mon frère, peut-être que tu te poses aussi des questions parce que tu es coincé quelque part et tu as l'impression qu'il y a des obstacles et que Dieu ait mis des obstacles devant toi pour t'empêcher de réussir. Mais je te pose cette question. Dieu mettrait-il des obstacles sur le chemin des hommes? Ou est-ce que Dieu
pousse-t-il à relever des défis? C'est ce que nous allons voir ce matin. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Sois attentif à ce que nous voulons dire. Le thème de ce matin est intitulé « Dans la vie, il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a que des défis et des épreuves. » Je répète, dans la vie, il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a que des défis et des épreuves. Ce sont des défis et des épreuves. Ce que nous rencontrons sont des défis et des épreuves. Mais ce ne sont pas des obstacles, parce qu'il n'y a aucun obstacle. Il n'y a rien qui soit un obstacle insurmontable. Il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a que des défis et des épreuves. Alléluia. Prenons Josué chapitre 6, versets 1 à 3. Josué chapitre 6, versets 1 à 3. Oui, nous allons lire. Vous me suivez? Prenons nos Bibles et suivons la lecture. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous, tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. » Alléluia. Baissons nos têtes et prions pour la parole. Notre Père, nous bénissons, nous te louons, nous t'exaltons, nous t'élèvons, nous te remercions pour la parole que tu nous accordes. Merci pour cette lecture. Merci pour ce passage, ces versets, le chapitre 6 de Josué, le verset 1 à 3. Bénis notre entendement et donne-nous de pouvoir comprendre et de cerner ce que tu voudrais que nous puissions cerner. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Mais qu'est-ce que c'est qu'un obstacle? Parce que nous avons dit qu'il n'y a pas d'obstacle. Dans la vie, il n'y a pas d'obstacle, mais il n'y a que des défis et des épreuves. Mais nous voulons parler d'obstacle. Qu'est-ce que c'est qu'un obstacle? Un obstacle, c'est ce qui bloque le chemin. Ce qui bloque le chemin, ce qui bloque le passage. Alléluia. Ce qui bloque le chemin, c'est ce qu'on appelle obstacle. Alléluia. Donc, lorsque tu as un projet, ce qui t'empêche de pouvoir réaliser ce projet, on appelle cela un obstacle. Mais nous comprenons et nous allons comprendre que ce n'est vraiment pas des obstacles, mais ce sont des défis que nous devons relever. C'est des épreuves auxquelles nous sommes confrontés. Alléluia. Chers frères et sœurs, dans l'introduction, nous avons parlé des hommes. Des hommes qui sont ambitieux et qui voudraient faire quelque chose. Mais certains abandonnent et d'autres persévèrent. Donc, comme nous l'avons dit, les êtres humains sont très ambitieux, ils veulent réussir dans tous leurs projets et que beaucoup se heurtent à des obstacles et abandonnent et d'autres persévèrent
et sortent la tête haute. Donc, nous voyons que dans la Bible, les premiers hommes croyaient se heurter à un obstacle à leur épanouissement. Ils vont chercher à concurrencer Dieu au lieu de le servir. Dans Genèse chapitre 11. Donc, ils vont chercher à concurrencer Dieu que de servir Dieu. Et c'est ce qui se fait jusqu'à aujourd'hui. Nous voyons tout cela. Des gens sont hyper intelligents et font ce qu'ils peuvent faire. Est-ce que Dieu mettrait-il des obstacles sur le chemin des hommes? Ou Dieu pousse-t-il les hommes à relever des défis? C'est ce que nous sommes en train de voir. Alléluia. Nous allons lire Genèse chapitre 11. Dans Genèse chapitre 11, versets 1 à 9, je lis la parole de Dieu. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays du Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Alléluia. Amen. 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 Donc, les hommes ne voulaient pas être dispersés sur toute la terre conformément à la parole que Dieu avait prononcée. Oui, Dieu avait prononcé, soyez bénis, soyez féconds. Dieu les bénit et il dit, soyez féconds, remplissez, multipliez et remplissez la terre. Alléluia. Car pour eux, cette parole que Dieu a prononcée, c'est un suicide. Pour eux, c'est un suicide, un obstacle à leur épanouissement spirituel, intellectuel, psychique. Cette parole n'est pas la bienvenue. Donc, ils vont unir leurs forces, leur énergie et leur dynamisme pour construire une tour. Ils veulent se faire un nom et concurrencer Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu, au commencement, Dieu. Eux aussi, ils veulent se faire un nom. Et disent, ce que Dieu a dit, nous ne pouvons pas accepter. Parce que nous avons des projets. Et il faudrait que nos projets aboutissent. Si nous nous dispersons comme Dieu le dit, sur toute la terre, notre projet ne verra pas le jour. Donc,
Pour eux, c'est un suicide. C'est suicidaire. Dieu n'aime pas les voir évoluer. Dieu n'aime pas les voir s'épanouir. Donc, il faut faire ce qu'il pense. Alléluia. Mais Dieu va mettre fin à leur projet en confondant leur langage. Dieu confond leur langue et ils n'arrivent plus à s'entendre, à se comprendre. Alléluia. Donc Dieu dit, verset 6 à 8, l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons. Et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. Alléluia. Chers frères et sœurs, Dieu n'était pas contre l'unité. Dieu lui-même, il dit, au travers de Jésus, je te prie que tu permettes qu'il soit un. Dans Jean 17, qu'il soit un comme nous sommes un. Donc Dieu n'est pas contre l'unité. Au contraire, Dieu appelle les hommes à s'unir, à être un, à parler un même langage, à avoir une même vision. Alléluia. Mais ce qui s'est passé dans Genèse, chapitre 11, pourquoi Dieu a dit, au verset 6, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Tout ça, c'est bien. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Voici ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Dieu a fait cesser leur projet à cause de l'esprit dans lequel ils évoluaient. Ce n'est pas parce qu'ils étaient un. Ce n'est pas parce qu'ils étaient unis. Ce n'est pas parce qu'ils avaient le même langage. C'est à cause de cela. Non. Mais c'est l'esprit dans lequel ils étaient en train de mener ce projet. C'est ça qui n'était pas conforme à la vision de Dieu, qui n'était pas conforme à la voix de Dieu, qui n'était pas conforme à la parole de Dieu. Sinon, pourquoi Dieu, qui voudrait que les hommes soient unis, puisse empêcher les gens? Non. Ce n'est pas parce qu'ils étaient un, qu'ils avaient projeté quelque chose que Dieu ne voulait pas. Mais c'est dans l'esprit. L'esprit dans lequel ils évoluaient. Ils ont dit, construisons-nous, d'abord, faisons-nous une ville, construisons, bâtissons une tour, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Et faisons-nous un nom. Mais Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc Dieu n'était pas contre l'unité, mais Dieu était contre l'esprit dans lequel ces hommes œuvraient, que ces hommes travaillaient.
Donc, ils ont voulu se confiner dans un petit espace. Comme aujourd'hui, on est en train de parler de confinement. Et lorsque quelqu'un est confiné, c'est difficile. C'est compliqué d'être confiné. Mais eux, ils ont voulu se confiner dans un petit espace, faire une tour qui va jusqu'au ciel et se faire un nom. Donc, ils ont voulu se confiner dans un petit espace, alors que Dieu avait un vaste chantier pour eux. Dieu avait un vaste chantier pour eux. Donc Dieu ne peut pas admettre, Dieu ne peut pas accepter. Et mes frères et sœurs, tu as des choses à faire. Tu veux confier du boulot à quelqu'un ou à des gens, que cela se fasse bien. C'est un vaste chantier. Et les gars se mettent dans un petit endroit. Et c'est là qu'ils restent. Mais mon ami, tu vas accepter? Ça va te plaire? Non, pas du tout. Dieu a voulu que le monde entier toute la terre soit peuplée. Voici aujourd'hui, il y a des hommes un peu partout. Et chacun donne ou œuvre. Voici aujourd'hui, on continue malgré tout à se dire intelligent, des savants, et on cherche à concurrencer encore Dieu. Ça est toujours dans les pensées des hommes. Alléluia. Donc, ils ont voulu être confinés alors que Dieu a un vaste chantier pour eux. Donc, celui d'être fécond, de multiplier et de remplir la terre. Donc, en les dispersant, Dieu leur donnait la possibilité de relever des défis et de surmonter des épreuves. Parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur. Être confinés veut rester dans un petit endroit. Et pour ne pas relever des défis. Mais lorsqu'ils sont sur toute la terre, ils vont rencontrer des choses. Ils vont rencontrer des vallées, des montagnes, des collines, des déserts, et ainsi de suite. Et lorsqu'ils vont rencontrer tout cela, ils pourront s'adapter. Mais être confinés et construire une tour pour aller jusqu'au ciel, je ne vois pas quel défi ils seront en train de relever. C'est construire la tour qui est un défi? Non, je ne crois pas. Alléluia. Donc, en les dispersant, Dieu leur donnait la possibilité de relever des défis et de surmonter des épreuves. C'est ça. Ce n'était pas des obstacles. Donc dans Josué 6, Dieu suscite un conquérant. Dieu va susciter Josué en tant que conquérant. Alléluia. Vous voyez? Lorsque nous avons lu le passage de Josué chapitre 6, versets 1 à 3, il est dit que Jéricho était une ville barricadée. Cette ville était barricadée, fermée de toutes parts à cause des enfants d'Israël. À cause des enfants d'Israël. C'est barricadé, fermé de toutes parts à cause des enfants d'Israël. Donc, comprenez quelque chose. Cette ville de Jéricho était un test pour les enfants d'Israël afin de savoir s'ils ont la compétence de vivre dans la terre promise. C'est une terre promise. Mais ce n'était pas un obstacle. Jéricho n'était pas un obstacle. Mais dès le départ, les enfants d'Israël voyaient cela comme un obstacle. Parce que c'était barricadé, c'était une ville barricadée, fermée de toutes parts à cause des enfants d'Israël. Ils ne peuvent pas entrer. Donc personne n'entrait, personne ne sortait. Donc c'était barricadé. Mais comment faire? Dieu nous donne une terre promise. Dieu nous donne une terre. Mais pour pouvoir arriver à cette terre, il faut franchir cette étape. Il faut franchir cette étape. Donc Dieu va voir si ceux-là étaient compétents. Si les enfants d'Israël étaient compétents. Parce que tu ne vas pas vivre dans une terre promise sans que tu n'aies
compris que tu as fait quelque chose. Non, ça sera trop facile. Donc, cette ville de Jéricho était un test pour les enfants d'Israël afin de savoir s'ils ont la compétence de vivre dans la terre promise. Parce que c'est là où coule le lait et le miel. Là où coule le lait et le miel, il y aura forcément des ennemis, il y aura forcément des attaques, il y aura des embuscades. On ne pourra pas vous laisser, oui, jouir de tout, simplement, facilement. Non, ce n'est pas possible. Il faut mériter. Il faudrait mériter cela. Donc, dans la vie, il faut mériter les choses. Il faut mériter. Celui qui ne mérite pas, qui jouit certaines choses. Non. Regardez comment ces personnes-là vivent. Regardez comment ces personnes se comportent. Il faut mériter quelque chose. Lorsque quelqu'un ne mérite pas une femme, mais regardez comment est-ce que ça se passe. Alléluia. Donc, Dieu voulait voir, parce que c'est une terre promise. Dieu a promis. Mais il faut conquérir. Il faut conquérir. Alléluia. Donc, Jéricho était un passage obligé pour montrer que tu es fort, pour montrer que les enfants d'Israël sont forts, qu'ils sont intelligents, qu'ils sont compétents, qu'ils ont toute la capacité pour vivre dans ce lieu. Il fallait passer par ce passage-là, qui est un passage obligé. Donc, la terre donnée par Dieu est aussi à conquérir. C'est aussi à conquérir. Donc, on ne donne rien facilement. Il faut mériter. La vie que nous avons, ce n'est pas facile. Il faut mériter cette vie-là. Il faut mériter. Donc, si tu continues de pleurer, mon frère, il faut cesser. Ma soeur, il faut cesser. Parce qu'il faut mériter. Si tu vis, c'est une grâce. Il y a des gens qui sont déjà partis. Mais toi, tu es encore là. C'est parce que tu mérites. Donc, fais ce que tu as à faire. Alléluia. Donc, aujourd'hui, chacun doit se lever et conquérir son territoire. Tu dois conquérir ton territoire. Tu dois conquérir ta vie. Tu dois conquérir ta santé. Et il y a d'autres personnes qui doivent conquérir leur santé, leur guérison. Oui, tu ne dois pas rester comme cela. Tu dois conquérir. La guérison est là. Dieu a donné la guérison. Mais tu as besoin de faire quelque chose pour être guéri. Tu as besoin de conquérir cette guérison. Tu as la santé. Mange n'importe quoi. Fais tout ce que tu veux. Mais tu verras si tu pourras sauvegarder et garder cette santé. Donc tu es obligé de conquérir ta santé. Donc conquiert. Oui, mon frère, conquiert ton territoire. Donc il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a que des défis et des épreuves. Il faut que ça soit dans ta pensée. Il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a que des épreuves et des défis. Relève ces épreuves-là. Chers frères et chères sœurs, tout ce qui est facile dans la vie ne révèle jamais vos compétences. Ne révèle jamais vos capacités. Donc, tout ce qui est facile dans la vie ne révèle jamais notre compétence. Ça ne révèle jamais ta compétence. Il faut voir, tout ce qui est facile,
ça ne révèle pas ta confiance. Quel effort tu fournis? Quel défi tu relèves? C'est quelle épreuve auquel tu es confronté? Donc tout ce qui est facile dans la vie ne révèle jamais tes compétences. Ça ne révèle jamais vos capacités d'adaptation et ne vous donne pas de valeur. Tout ce qui est facile ne donne pas de valeur. Ça ne donne pas de valeur. Pensez-vous que ça a été facile pour Jésus à aller à la croix? Ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, nous voyons que ça a de la valeur. Sa décision a de la valeur. Sa mort a de la valeur. Son sang qui a coulé a de la valeur. Donc aujourd'hui, on reconnaît que tout ce que Jésus a fait a de la valeur. C'est pourquoi nous vivons. C'est à cause de cela. Nous sommes là. Nous sommes présents. Ça a de la valeur parce que ça n'a pas été facile. Si c'était facile, on n'allait pas comprendre. Ça n'allait pas avoir de valeur. Donc, la mort de Jésus a de la valeur parce que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas du tout été facile, mon frère. Alléluia. Donc, il faut savoir que tout ce qui est facile ne donne pas de valeur. L'or n'a pas de valeur que lorsqu'il est passé par le feu. Tu comprends? L'or n'a de valeur que lorsqu'il est passé par le feu. L'or brut n'est rien. Il y a trop de détritus. Trop. Mais il faut faire passer par le feu. Et le feu éprouve cela. Et c'est là où on voit la valeur de l'or. On dit, mais ça, c'est de l'or. Et on dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais l'or, où c'est quitté, où c'est sorti, c'est là qu'il montre sa valeur. Donc, sache qu'il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a que des défis et des épreuves. Toi, surmonte. Alléluia. Le pétrole qu'on dit pétrole, et le pétrole on appelle l'or noir. Le pétrole ne peut être appelé or noir s'il est trouvé facilement en surface. S'il est trouvé facilement en surface, non. C'est à cause de sa valeur. Mais on trouve cela en profondeur, soit sous la terre ou dans l'eau, dans les océans, dans la mer. Donc le pétrole ne peut être appelé or noir s'il est trouvé facilement en surface. Frère, pour trouver le pétrole, il faut creuser profondément. Il faut transpirer. Il faut avoir de l'ingéniosité. Il faut avoir des compétences. Alléluia. Donc, l'on ne prend au sérieux ce qui lui a été donné avec facilité. Personne ne prend au sérieux ce qui lui a été donné avec facilité. Regardez, lorsqu'on donne un véhicule à quelqu'un qui n'a pas souffert, regardez comment ceux-là maltraitent le véhicule. Parce que ce n'est pas pour eux. Ce n'est pas pour eux. Ils n'ont pas souffert pour avoir. C'est facile. Donc regardez, lorsque nous empruntons les véhicules, regardez comment est-ce que les gens maltraitent. Si le chauffeur, le véhicule appartient au chauffeur, non, il fera attention. Donc lorsque tu es au front, tu es dans le feu de l'action, alors tu comprends la valeur des choses.
Lorsque c'est difficile, c'est dur, tu comprends la valeur des choses. Mais lorsque tout est facile, ouf, ça ne dit rien. Comment? Mon frère, ma soeur, tu ne dois pas chercher ou rechercher la facilité. Aujourd'hui, comme tu ne vas pas à l'église, tu fais tout ce qui te passe par la tête. Tout. Mais regarde, cette facilité, qu'est-ce que ça t'apporte? Ça t'éloigne au contraire de Dieu. Ça t'éloigne au contraire de la présence de tes frères. Tu es incapable d'appeler ton frère ou ta soeur. Tu es dans un groupe. Tu es incapable d'appeler certains membres de votre groupe pour savoir comment est-ce que ça va. Tu es incapable. Toi, tu n'as plus de réseau. Oui, tu as perdu réseau. Tu n'as plus de réseau. Donc, on ne sait même pas où tu es. On ne sait pas. On ne sait pas du tout. Même ceux qui sont confinés, on sait qu'ils sont confinés quelque part. On a leurs nouvelles. Mais toi, où te trouves-tu? Alléluia. Donc, lorsque tu es au front, dans le feu de l'action, alors tu comprends la valeur des choses. Nous allons lire Exode chapitre 13, verset 17. Exode chapitre 13, verset 17, il est question de quelque chose de très important. Dieu ne conduisit point son peuple par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Parce que eux, ils veulent tout facilement. Étant esclaves, pour eux, lorsqu'ils sont devenus libres, il faudrait que tout soit facile. Non. Donc, Dieu a vu au moment où ils étaient dans le désert. Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu les conduisit. Il va les conduire par le chemin, par un chemin détourné, le chemin, oui, détourné. Donc Dieu va les conduire vers la mer. Les conduire vers la mer, c'est dans un endroit vraiment beaucoup plus loin, plus long. Alléluia. Beaucoup plus long. Donc, Dieu leur fait détourner en les faisant passer par le désert vers la mer Rouge. Donc, il leur fit faire un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire. Exode, chapitre 13, verset 17. Je vais lire d'abord le verset 16. Non, allons au verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple
pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Donc le peuple pourrait se détourner en Égypte en voyant la guerre. À cause de cela, Dieu va le faire passer par le désert, le chemin le plus long. Et c'est dans ça aussi, ils vont se plaindre, ils vont dire des choses, ils vont se lever contre Moïse, ainsi de suite, jusqu'à, franchement, à leur extermination. Alléluia. C'est ce qu'ils ont été, ils ont continué, même lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, étant dans le désert et autres. Frères, sœurs, quelles que soient tes expériences douloureuses passées ou présentes, quel que soit ce que tu as entendu et qui t'effraie, si les choses marchent bien pour toi, ou si tu es dans le malheur, j'ai un message pour toi, frère. Je te dis simplement, lève-toi. Lève-toi, car tu n'es pas appelé à être couché. Tu n'es pas appelé à être couché. Lève-toi. C'est mon message pour toi. Lève-toi. Quelles que soient les expériences, tes expériences vécues, douloureuses, ces expériences passées, ces expériences présentes, actuellement, tu es en train de vivre certaines expériences. C'est vraiment difficile pour toi. Frère, sœur, mais je te dis, lève-toi. Toi aussi, si actuellement tout marche bien, parce que tout est bloqué, mais peut-être que chez toi tout marche bien. Et toi aussi, sûrement, tu es dans le malheur. Le malheur t'a frappé. Vraiment, pas seulement la mort, mais tu ne travailles plus. On t'a peut-être licencié, ou tu es en chômage technique, ou tu es en congé forcé, congé technique. C'est difficile. Mais mon message pour toi, c'est qu'il n'y a pas d'obstacles. Il n'y a que des défis et des épreuves. Relève ces défis, donc lève-toi. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma sœur. Montre que tu mérites la confiance de Jésus-Christ. Montre que tu mérites la confiance de Jésus-Christ dans ce monde qui est bouleversé. Il faut montrer, mon frère, ma sœur, montre que tu mérites cette confiance-là. Que Jésus-Christ peut te faire confiance. Jésus-Christ peut continuer à te faire confiance. Oui, quelle que soit la situation, quel que soit ce que tu vis et quel que soit ce que les autres vivent, quel que soit ce que le pays vit, montre que tu mérites la confiance de Jésus-Christ. Montre que tu es un vainqueur. Montre que tu es un vainqueur, mon frère, ma soeur. Il faut montrer cela. Ne reste pas abattu. Ne reste pas couché. Lève-toi. Lève-toi. Tu es l'espoir de ta maison. Oui, tu es l'espoir de ta famille. Tu es l'espoir de ton pays. Tu es l'espoir de la Côte d'Ivoire. Tu es l'espoir de l'Église de Jésus-Christ. Tu es l'espoir. Donc, tu ne dois pas te coucher. Tu ne dois pas abandonner. Les vrais gars n'abandonnent pas. Les femmes de valeur n'abandonnent jamais. Elles se lèvent.
Lorsqu'il y a des difficultés, elles sont debout. Les femmes sont toujours au front. Donc ma soeur, tu ne peux pas rester couché. Tu ne peux pas abandonner. Tu ne peux pas refuser de vivre. Tu as besoin de vivre. Oui, montre à Jésus, montre à la face du monde que tu es né pour vaincre. Tu es né pour vaincre. Tu es sur la terre pour faire quelque chose, pour révéler quelque chose. Parce que Dieu a mis des compétences en toi. Dieu a mis des capacités en toi. Révèle cela à la face du monde. Révèle cela à ton peuple. Révèle cela à ton frère, à ta soeur. Révèle cela à ta famille. Révèle cela à l'église de Jésus-Christ. C'est le moment d'être intelligent. C'est le moment de révéler ce que Dieu a mis en nous. C'est le moment. Oui, mon frère, ma soeur, c'est le moment de révéler toutes ces choses, ce que Dieu a mis en nous. Nous n'avons pas le droit de faillir. Nous n'avons pas le droit de faiblir. Nous n'avons pas le droit d'abandonner. Nous n'avons pas ce droit-là. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à l'abandon. Non, mon frère, tu ne peux pas abandonner. Tu ne peux pas abandonner. Lève-toi. Jésus-Christ compte sur toi. Ton frère compte sur toi. Ta soeur compte sur toi. Oui, il n'y a pas d'obstacle. Il y a seulement des défis et des épreuves. Comme je l'ai dit, l'or n'est or s'il n'est pas passé par le feu. Donc, si tu vis cette situation douloureuse, difficile, il faut savoir que c'est pour t'épurer. C'est pour que tu sois quelqu'un de valeur, un homme de valeur, une femme de valeur. Oui, il faut révéler cela. Révèle, oui, cette valeur-là. Tu as une valeur ajoutée. Il faut révéler cela à la face du monde, à ceux qui te voient, à ceux qui te regardent, à ceux qui t'écoutent, à ceux qui t'entendent. Il faut montrer cela. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit d'abandonner. J'insiste et je persiste. Tu n'as pas le droit. Parce que les enfants d'Israël, pour rentrer dans la terre promise, il fallait passer par des épreuves. Il fallait passer par un test pour voir s'ils sont compétents. Parce que tu ne vas pas vivre dans la terre promise comme n'importe qui, comme quelqu'un qui n'est rien. Il faut montrer que tu es la personne qu'il faut pour cette terre. Donc montre aujourd'hui que tu es la personne qu'il faut pour la situation actuelle. Pour la situation actuelle. Si tout le monde doit baisser les bras, la solution viendrait d'où? Tu es la solution. Tu es la solution. Lève-toi. Il y a des frères et des sœurs qui ont besoin de toi. Certains veulent entendre ta voix. Certains veulent entendre, oui, tes chants. Aujourd'hui, il n'y a plus de chantres. Il n'y a plus de chantres. C'était des chantres à l'église. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de chantres. Eux tous, leurs voix sont cassées. N'ont plus de voix. Non. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Il n'y a plus de voix. Tu vois les chrétiens aujourd'hui, tu ne sais plus si c'est des chrétiens. Pour quelques mois, regarde comment ils sont devenus. Comme des désœuvrés. Des apatrides. Ils sont devenus irresponsables. Non, réveillez-vous, levez-vous, battez-vous, apportez la parole,
priez, donnez vos voix, donnez vos voix, donnez vos forces pour que cette maladie cesse. Quoi que tu vis, où que tu sois, je voudrais te tirer mon chapeau parce que je crois que tu es capable et que tu as pris la décision de te lever, de marcher, de montrer qui tu es. Parce que rien ne peut t'empêcher. Rien ne peut te bloquer. Il n'y a pas d'obstacle devant toi. Il n'y a pas d'obstacle. Il y a des défis. Oui, relève ces défis, mon frère. Relève ces défis, ma soeur. Relève ces épreuves-là. C'est pour te faire du bien. Alléluia. Écoute ce que Dieu a dit dans Deutéronome chapitre 8, versets 2 à 3. Deutéronome chapitre 8, versets 2 à 3. Écoute ce que Dieu a dit. Je veux finir par là. Écoute, c'est ma conclusion qu'est cette lecture. Alléluia. Dieu dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. C'est ma conclusion. Tu souffres? C'est une opportunité. C'est difficile? C'est une opportunité. Parce que là, ton cerveau doit travailler. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Est-ce que le travail est un obstacle à l'épanouissement de l'être humain? Non. Mais lorsque quelqu'un travaille, il voit qu'il est libéré, que le travail libère et que le travail est une bénédiction. C'est dur, mais tu mets ta compétence en jeu, ton esprit, tes connaissances, tes expériences, tes facultés, toutes tes facultés, tu mets en œuvre pour travailler. Et cela te procure la joie, la paix, le bien-être. Donc le travail n'est pas un obstacle, mais c'est un défi et une épreuve pour révéler la valeur, ta valeur, qui tu es aux yeux de la nation. Tu es béni, mon frère. Tu es béni, ma soeur. Sache qu'il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a que des défis et des épreuves. Et cela qui met une valeur ajoutée à ta vie. Tu es précieux. Tu es précieuse. Montre que tu l'es effectivement.
et que Jésus-Christ te bénisse. Qu'il te bénisse abondamment, richement. Shalom à toi. Bon dimanche. Continuons, frères, à observer les mesures barrières. Ce n'est pas de l'amusement. Ayez vos cache-nez lorsque vous allez en public, lorsque vous sortez. Ayez vos gels hydroalcooliques en main. Il y a des petits pots. Vous allez quelque part, que ce soit dans votre poche, ou mesdames, que ce soit dans votre porte-monnaie. Lavez-vous régulièrement les mains. Vous qui conduisez, vous qui êtes des chauffeurs, frères, vous avez la vie de plusieurs personnes entre vos mains. Prenez soin de vos véhicules. Désinfectez vos véhicules. Ce n'est pas parce que c'est des woro que vous allez négliger. Toi, tu es un frère. Frère en Christ, sache que la vie, elle est précieuse. C'est ce que Jésus a accordé. Il t'a donné sa propre vie. Il a donné aussi aux autres. Donc, prends soin de toutes ces personnes. Prends soin de ta famille. Ne vous laissez pas trop être bourré par des informations. Vous serez hypnotisé. Vous avez reçu l'essentiel. Marchez là-dessus. Soyez remplis de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu, de la parole de Dieu, comme ça a été dit. Et dit, sache que Dieu t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a donné des choses que tu ne connaissais pas. Tu es passé par des situations. Et cela, c'est pour t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Priez pour la nation. Prions tous pour la nation. Continuons à prier. Continuons à prier et à arrêter la propagation. Que l'esprit qui est derrière le Covid-19 soit arrêté. Qu'il cesse. Et surtout, demandons que le sang de l'agneau couvre entièrement nos différentes communes, les vies, nos vies, que nos vies, nos maisons soient entièrement recouvertes du sang de Jésus, afin que l'esprit de mort qui est derrière le Covid-19 passe outre, comme au temps des enfants d'Israël.
Que le sang de Jésus couvre tous nos linteaux, les linteaux des portes, et couvre toute la Côte d'Ivoire. Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Shalom.